Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet car là, ça y est, Adobe Max est passé, donc la conférence annuelle d'Adobe où tous les logiciels se mettent dans leur nouvelle mouture. Donc là, pour cette année, la mouture CC 2024. Comme on s'y attendait, cette conférence a été clairement sous le signe des IA. Et franchement, Adobe a su assez bien répondre à la concurrence avec des annonces qui ont vraiment mis le feu, comme par exemple l'annonce de la V2 de Firefly, et je ferai une vidéo dessus. Vous allez voir qu'il y a certains résultats qui sont vraiment bluffants et parfois il est capable de faire mieux que Midjourney. Ouais, c'est vrai. Et là, moi, pour la première vidéo, j'ai choisi la première victime. J'ai tout simplement pris mon chouchou. Et donc, je vais bien sûr parler d'Illustrator. On va voir si on a de bonnes ou de mauvaises surprises, si on connaît déjà tout. Parce qu'on a quand même vu pas mal de choses qui sont arrivées au fur et à mesure dans la version publique et dans la version bêta. Donc, installez-vous confortablement. Et c'est parti pour une vidéo sous le signe du vecteur. Allez, let's go! Allez, du coup, sans surprise, on se retrouve sur l'écran d'accueil d'Illustrator CC 2024 et on a la petite pop-up des familles dédiées aux nouveautés. Et là, dès la première de la liste, on voit qu'on a la belle surprise, la chose que Adobe nous avait teasé depuis des mois et des mois, qu'on avait déjà vu en vidéo. Le texte to vector est disponible d'ores et déjà dans la version publique d'Illustrator. Vous promptez, vous allez avoir du vecteur. Donc ça va être à terme, je dis bien à terme, c'est en bêta, du coup c'est pour ça que j'ajoute le mot à terme, ça va être un game changer total car ça va totalement optimiser le workflow des utilisateurs, mais ça va aussi surtout vous consommer un crédit à chaque utilisation. Ouais, oubliez pas, à partir du 1er novembre, les crédits génératifs d'Adobe, on comprend mieux maintenant pourquoi ils les intègrent à partir du 1er novembre au vu de la keynote de hier soir qui a été sous le signe des IA. On va vraiment avoir de plus en plus de fonctionnalités qui reposent sur Firefly, sur le génératif, et du coup à chaque fois on va avoir des crédits qui seront consommés et en fonction de vos abonnements vous aurez un nombre de crédits spécifiques. Si vous avez la totale comme d'hab, comme j'avais évoqué dans la vidéo, vous aurez 1000 crédits. Ensuite, on a Retype Beta, c'est des choses qui étaient justement dans Illustrator Beta qui vont me permettre de reconnaître les textes et directement d'avoir accès aux polices et de les synchroniser parce que ça va regarder avec Adobe Font les polices qui seraient similaires. Franchement, c'est plutôt fort. On a la possibilité de faire des mock-ups en un clic, c'est en bêta aussi. On l'a testé, on a fait une vidéo dessus, on avait vu que c'était de la folie et que ça n'avait quasi plus de sens de faire des mock-ups maintenant dans Photoshop. Ensuite, on a le partager pour révision. Donc là, au fur et à mesure des années, on avait la possibilité de partager des fichiers sources. Donc ils continuent dans leur logique. Et là, on va avoir la possibilité de partager des plans de travail, des PDF pour avoir des feedbacks. Donc pour le collaboratif, c'est le top du top. Donc ça, c'est bien parce que c'est vrai que pendant la pandémie, Adobe sur le collaboratif était totalement aux fraises. Et ensuite, la barre des tâches contextuelles que l'on a déjà bien utilisée dans Photoshop, qui arrive dans Illustrator et peut-être qu'elle arrivera dans d'autres logiciels qui vont vous permettre de fluidifier votre UX parce que justement, en fonction des actions que vous allez mettre en place, vous aurez accès à des fonctionnalités spécifiques. Donc, on n'a pas des milliers et des centaines de fonctionnalités, comme d'hab avec Adobe en général. Au fur et à mesure de l'été, ils commencent à donner des fonctionnalités dans les bêtas, dans les versions publiques qui seront les fonctionnalités des prochaines moutures. Mais on a quand même la surprise d'avoir le texte to vector. Et quand on va sur le site officiel, on est raccord parce qu'on a le texte to vector, l'élément des mockups, le retype bêta. Là, ils ont rajouté la possibilité d'optimiser vos tracés qui n'est pas forcément dans la pop-up d'accueil d'Illustrator. Et ensuite, on a la possibilité de créer des liens de partage. Donc voilà un petit tour d'horizon des fonctionnalités qui sont arrivées dans la version publique d'Illustrator CC 2024 et maintenant on va tester tout ça. Allez, on va commencer par la fonctionnalité pour créer des mock-ups en un clic. Donc c'est quelque chose que l'on avait déjà vu, j'ai fait une vidéo entière dessus, donc si vous voulez vraiment voir la bête en action dans divers exemples, je vous invite à aller voir la vidéo, elle sera en lien dans la description. Donc là, pour remontrer la procédure pour mettre en place des maquettes, c'est très simple, donc il faut de base une image.
une image qui soit liée ou incorporée. Là, vous voyez bien qu'elle est liée. Et il faut ensuite du vectorel que j'ai ici. Ensuite, vous avez la possibilité d'aller chercher le panneau qui se trouve dans fenêtre comme tous les panneaux, et moi je me le suis mis dans mon interface parce que c'est quelque chose qui va être hyper important et que je risque d'utiliser très fréquemment, donc autant que je le mette en avant dans mon espace de travail pour optimiser l'expérience utilisateur. Et à partir de là, pour générer un mockup, c'est très simple, vous sélectionnez tout, ou vous faites objet maquette créer, ou si vous avez le panneau à disposition, vous prenez pas la tête, vous avez un petit call to action ici, maquette, vous cliquez, et là justement Illustrator va analyser l'image qui est dans le background, et automatiquement après il vous suffit juste de déplacer l'objet, et vous allez voir que c'est ultra facile, c'est ultra ludique, je peux faire tout ce que je veux, je peux l'adapter au niveau des rotations, je peux augmenter la taille, le déformer, enfin je suis en totale liberté, et même quelqu'un qui n'aurait aucune connaissance avancée sur Illustrator aurait la possibilité très facilement de faire un mock-up. Donc ça c'est déjà très fort, mais comme je l'avais aussi montré dans la vidéo, là où ils ont été bons, c'est qu'étant donné qu'ils ont Adobe Stock, des visuels de fond pour créer des mock-ups, il y en a à foison, et en temps réel, j'ai la possibilité, en fonction de la thématique que j'ai choisie, donc là, je suis sur la thématique de graphique, de branding, d'avoir accès à des fonctionnalités pour me permettre de voir mon élément vectoriel dans d'autres mockups spécifiques, et ça, c'est plutôt génial. Donc si par exemple, je vais dans packaging, là je vais me retrouver avec divers packaging spécifiques, et lorsque je clique, donc si vous avez des abonnements à Adobe Stock, vous pouvez cash acheter la licence si vous trouvez que le visuel se prête très bien à votre logo ou votre élément vectoriel, vous voulez mettre dessus, ou sinon vous cliquez ici, vous aurez une version base def, mais qui vous permettra d'avoir une visibilité en temps réel. Donc certes, j'ai le filigrane qui est au niveau de Adobe, c'est pas si base def que ça d'ailleurs, et j'ai la possibilité de déplacer directement et d'adapter mon élément vectoriel sur l'image qu'il a ajouté. Donc ça c'est pratique, et n'oubliez pas que vous aurez bien sûr aussi la possibilité de vous amuser avec les différents modes de fusion pour adapter votre élément au niveau du mockup qu'il a mis en place. Donc pour info, lorsque vous utilisez ça, il va créer ce qu'on appelle des symboles, hein. Donc c'est une vieille fonctionnalité d'Illustrator, c'est à partir de là que ça peut être pratique. Car qui dit symbole, c'est un jour vous avez une modification d'un logo, vous modifiez directement le symbole et ça va la modifier dans toutes les instances qui sont utilisées sur votre document Illustrator. Donc là, on est sur la première fonctionnalité que l'on connaissait déjà, qui s'appelle Maquette Beta, qui est déjà très forte. Allez, maintenant on va passer à une seconde fonctionnalité qui est aussi un gros banger, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà introduit dans la bêta d'Illustrator, donc je veux parler bien sûr du panneau Retype Beta. Donc qui dit panneau dit que vous le trouverez comme d'habitude dans fenêtre. Moi je l'ai dans mon espace de travail parce que pareil, ça va être quelque chose que l'on pourra avoir à mon avis très souvent besoin. Et là, c'est assez évocateur. Il nous dit en gros, vous sélectionnez du texte qui est vectorisé ou vous sélectionnez une image et moi, je suis capable de reconnaître le texte ou de vous dire des polices qui seraient similaires dans Adobe Font. Donc, c'est quelque chose, on avait à peu près cette logique-là dans Photoshop depuis pas mal d'années, mais là, le panneau est beaucoup plus poussé et offre beaucoup plus de possibilités. Donc, on va commencer par l'image. Je sélectionne une image. Donc, j'ai pas pris une image trop simple ni trop compliquée pour pouvoir tester comme il se doit justement la bête. Et à partir de là, quand vous avez sélectionné une image, vous cliquez sur ouvrir et là il y a tout l'algorithme qui va analyser en un seul clic tous les éléments textuels qu'il a trouvés au niveau de l'image. Donc c'est assez ouf, vous sélectionnez et en temps réel ça met à jour justement la liste des polices qui se rapprocherait de la police que vous avez sélectionnée. Et comme vous pouvez le constater, il est quand même assez fidèle au niveau des éléments. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi la possibilité, d'ailleurs il me le dit là au survol, il me dit ok, si tu double-cliques, en fait je vais transformer la sélection en vectoriel, en texte qui va être dynamique. Donc allons-y. Donc là c'est pas simple parce qu'il faut qu'il supprime le texte, qu'il recrée le bois derrière et qu'en plus de ça il me mette en avant le texte. Donc on va voir ce que ça fait. Je double-clique
Et là, comme vous pouvez le constater, il a réécrit le texte, donc il n'a pas enlevé encore le petit bout qui serait ici. On va fermer, on va quitter, comme ça on pourra bien profiter. Donc certes, j'ai mon texte éditable, mais il a un petit peu merdé ici au niveau pour enlever certains éléments de la matière, mais j'ai fait exprès de ne pas prendre une image qui serait trop simple. Après, il faut le temps que le machine learning se fasse, mais c'est déjà super intéressant parce que en un clic, j'ai transformé un élément d'une image en texte en fait, 100% éditable, et directement ça m'a mis accès à la police. Donc pareil, si vous ne l'avez pas synchronisé, vous pouvez directement le désactiver. Donc ça, c'est déjà super intéressant. N'oubliez pas qu'il faut cliquer sur ouvrir et après il ne faut pas oublier de cliquer sur partir, sur quitter en fait, pour pouvoir retrouver votre élément, ou sinon vous double-cliquez parce que ça fait une sorte de mode isolation plutôt. Et ensuite, l'autre partie, c'est qu'il est capable de reconnaître des textes vectorisés. Et ça, j'aime beaucoup l'idée. Imaginez que vous ouvrez un logo que vous avez fait il y a 10 ans. J'y suis bourrin, il y a 10 ans. Et que vous avez vectorisé tous les textes et que vous êtes incapable de reconnaître ou de retrouver la police que vous avez utilisée dans tel ou tel logo. Là, maintenant, vous sélectionnez votre logo, vous allez dans le panneau Retype Beta, vous cliquez sur ouvrir et bim en fait. Comme d'hab, il va reconnaître directement les différents éléments textuels qui sont présents dans le logo. Vous pouvez sélectionner, vous double-cliquez et automatiquement vous retrouvez la police qui est exactement la même ou qui se rapproche le plus de votre logo. Donc ça, franchement, c'est super fort. Et ça va nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement et de retrouver, comme le dit facilement, des polices que l'on aurait utilisées ou vectorisées. Donc là, c'est une énorme fonctionnalité qui, à mes yeux, est hyper importante. Donc pareil, si vous pensez que vous allez l'utiliser assez souvent, moi, je vous encourage à vous créer votre propre espace de travail pour optimiser votre expérience utilisateur. Allez, maintenant, un petit ajustement. On a la possibilité de lisser plus facilement nos tracés. Donc, avant, on pouvait toujours le faire. Par exemple, je peux vous montrer un des outils qui est vraiment vieux, qui avait pour but de lisser les tracés. Là, vous voyez bien que j'ai un tracé qui a quand même beaucoup de points d'ancrage, et si je voudrais lisser pour que ça soit plus smooth et avoir moins de points d'ancrage, si je prends l'outil arrondi et que je passe sur le tracé, vous voyez bien que ça a lissé le tracé et ça a supprimé des points d'ancrage. Donc en fait, ils se sont servis de base de cet outil pour en faire une fonctionnalité, et quand vous allez dans objet, vous allez avoir tracé et vous allez avoir lissé. Vous avez la possibilité de passer par un lissage automatique. Donc quand vous cliquez automatiquement, ça va modifier votre tracé, ça va le lisser et supprimer des points d'ancrage. Ou sinon, vous avez la possibilité de le faire à la mano. Ici, vous avez une petite réglette et quand vous allez modifier la réglette, il va enlever des points d'ancrage et avoir quelque chose de beaucoup plus smooth au niveau des éléments jusqu'à perdre un petit peu la forme initiale que l'on avait. C'est pour la raison pour laquelle que franchement je trouve que le rendu de lissage automatique vous permet d'avoir la même structure au niveau de votre forme et à optimiser quand même votre tracé en lissant et en supprimant des points d'ancrage. Donc là, on n'est pas sur une fonctionnalité qui va vous faire rêver, mais c'est bon à savoir, et si un jour vous en avez besoin, vous serez content de savoir que ça existe et que vous pouvez le faire de deux façons différentes. Mais ici, au moins, vous avez avec la nouvelle façon le lissage automatique qui a l'air franchement de faire pas mal de job. Allez, maintenant on va s'intéresser au partage pour révision. Donc on avait déjà la possibilité de partager des fichiers sources pour que d'autres personnes puissent les modifier, si ces personnes avaient bien sûr des comptes Adobe. Là, on est vraiment sur la logique de partage pour révision, c'est-à-dire pour avoir des feedbacks au niveau des créas et de tout type de travaux que vous avez mis en place. Donc là, on a quand même le bouton qui est quand même assez visible sur la partie supérieure du site. Donc je clique sur partager. Vous pouvez mettre le nom du lien. Je vais mettre CC 2024. Là, ce que vous voyez, c'est juste une template gratuite Adobe que vous avez à dispo quand vous créez un nouveau document. Et j'ai la possibilité de choisir les plans de travail, ce qui est plutôt cool, car si vous avez vraiment fait un gros doc, si vous faites par exemple toute la papeterie d'une entreprise avec carte de visite, papier à lettres, au moins vous pouvez choisir le plan de travail qui vous intéresse. Je vais dire, allez, tous.
Et on a la possibilité de dire toute personne, parce que de base, avant, c'était compliqué, parce que souvent, dans certains logiciels, il fallait avoir des comptes Adobe pour pouvoir interagir. Là, c'est peu importe, toute personne du moment qu'elle aura le lien, et vous créez le lien, et après il vous suffira juste de donner le lien aux autres personnes pour qu'elles puissent justement vous mettre des commentaires spécifiques, qu'ils aient ou pas de lien en fait. Donc là par exemple, si je prends le lien, j'ai mon élément. Si je vais dans un navigateur où potentiellement je serai pas co à Adobe, hop, j'ai directement cette page-là qui va apparaître, et donc j'ai la possibilité directement d'aller mettre un commentaire, de mettre par exemple une pastille, de lui dire « Tu t'es planté, c'est pas le bon logo ». Ok, je valide, et là je viens directement d'envoyer le commentaire. J'ai un petit avatar de base d'Adobe, et normalement au niveau d'Illustrator, à un moment donné, je vais être notifié que j'ai eu un commentaire, et vous pourrez très facilement répondre à la personne. Et pour info, les commentaires apparaissent ici. Donc là, j'ai cliqué, et automatiquement, moi, je pourrais répondre sans aller sur le lien. Ok, DSL, je te modifie ça de suite. Putain, se parler à soi-même, c'est chaud. Validé, bim. Et donc là, c'est hyper pratique, parce que quand même, Illustrator devient de plus en plus polyvalent, et on va pas revenir sur l'expérience d'avant où on envoyait des JPEG, des PDF, on attendait de recevoir le mail, des modifications. Là, tout va se faire en temps réel, dans Photoshop, dans Illustrator, et ça va fluidifier grandement l'expérience utilisateur, et ça, c'est vraiment top. Allez, c'est enfin le moment de s'attaquer au gros morceau de cette version CC 2024 d'Illustrator, et je vais bien sûr parler du text-to-vector, qui est un panneau que vous retrouverez dans Fenêtre, et comme d'habitude, je l'ai dans mon espace de travail, parce que ça me paraît quand même un élément qui va être hyper important dans les semaines, dans les années à venir. Donc attention, à l'instant T, c'est en bêta, donc ne vous attendez pas non plus à des miracles. Pensez au tout début de Firefly quand c'est sorti par exemple. Donc déjà on a des thématiques différentes. Si vous voulez mettre en avant que des personnages, c'est sujet. Si vous voulez mettre en avant des paysages et des personnages, on est plus dans scène. Et à chaque fois que vous allez cliquer, vous aurez des exemples de visuels et de prompts. Et on a icônes pour mettre en place des icônes, et on a la possibilité de mettre des patterns, de faire des motifs. Donc on va aller sur sujet. Donc on peut directement prompter, cliquer sur générer, ou si on veut créer un élément d'une taille spécifique, on peut au préalable faire une zone vectorielle. Donc par exemple, je vais prendre, pas m'embêter, je vais prendre un rectangle, j'ai un rectangle, peu importe la couleur que vous mettez, c'est juste pour que Illustrator comprenne le ratio sur lequel vous voulez bosser pour générer le visuel. Et ici, vous pouvez prompter anglais, français, mettre allez, cute baby, on va même pas mettre cute, on va mettre kawaii baby dog. J'appuie sur entrée, je sais que de toute façon j'aurai 3 variantes différentes. N'oubliez pas qu'à partir du 1er novembre, vous allez être crédité de 1 crédit génératif à chaque fois que vous allez utiliser cette fonctionnalité. Donc là, si on analyse un petit peu au niveau du résultat, donc j'ai ce résultat là, donc on est vraiment bien sur du full vectoriel. Au niveau des calques, ça se comporte comme un groupe classique. À l'intérieur, vous aurez accès à tous les éléments spécifiques que vous pourrez modifier sans aucun problème. Donc il a fait des groupes dans des groupes de sous-groupes, et comme on l'a vu, on a la possibilité très facilement de regarder les autres résultats. On peut le faire aussi via le génératif. Donc certes, c'est pas encore parfait, mais vu la totalité, le nombre de vectoriels qu'il y a dans Adobe Stock, je pense que ça va aller très vite. C'est pour ça qu'encore ce mois-ci, c'est gratuit, entre guillemets, c'est-à-dire tout le mois d'octobre, vous pouvez vous faire plaisir, vous n'aurez pas de crédits qui vont être enlevés, puisque les crédits génératifs, ils n'arrivent que le 1er novembre. Ça va permettre de booster le machine learning avec les millions d'utilisateurs qu'il peut y avoir sur Illustrator, mais après, ça risque, comme je vous dis, de très très rapidement s'améliorer. Après, c'est plutôt pas mal, à la limite, si je veux
voir comment il m'aurait fait un miaou, un chat. Je clique, c'est exactement la même UX que Photoshop, sauf que là, à la sortie, on a du vectoriel, et à mon avis, le jour où ça sortira du vectoriel digne de son nom en logo, ça risque de faire pas mal. Bon, lui, il fait un peu peur, hein. Le premier un miaou, le deuxième, pas ouf, et celui-là, pourquoi pas. Donc pour le moment, on a à boire et à manger. Après, on peut bien sûr peaufiner de toute façon le prompt. Là, de toute façon, c'est pas... Le but de cette vidéo, c'est pas de s'attarder sur le prompt, c'est plus de vous montrer les différentes fonctionnalités qu'il y a dans CC 2024 sur Illustrator. Donc là, on est sur le sujet, ça me paraît déjà plutôt sympa. Après, je pense que si on lui demande un truc qui sort des sentiers battus, avec portrait d'une Android Cyberpunk, allez, je l'ai fait en français. Là, à mon avis, il va être en PLS. Ça, c'est sur Adobe Stock. Il n'y a pas des 1000 et des 100 de ce type de contenu. Non, peut-être que je vais être agréablement surpris. Hein. Mais ne vous attendez pas non plus à des miracles. Hein. Ouais, donc l'Android, j'ai du mal à l'avoir là quand même. Là aussi, donc il est plus sur du robot, et même des fois, visuellement, j'ai l'impression qu'il y a des vieux patterns de vectorisation dynamique. Enfin, on le voit dans les rendus, il y en a où ça fait clairement vectodynamique. Donc en l'état, c'est sympa, mais comme je vous ai dit, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, ne vous attendez pas à la fonctionnalité qui va vous révolutionner l'utilisation d'Illustrator. Ça arrivera, hein, ça va très vite, le machine learning. Regardez l'évolution des IA, mais pour le moment, on n'y est pas. Donc ça, c'est pour le sujet. On a aussi la possibilité de faire scène. On va le mettre paysage de montagne dans les Alpes avec un lac et de la forêt. Allez, j'appuie sur entrée, donc j'ai pas fait de zone là, donc c'est lui qui va faire le ratio. Du coup là c'est l'IA qui va faire le ratio spécifique classico-classique, et donc vous allez avoir une sortie qui sera carrée. Donc là de base j'ai un format carré, mais on est pas mal, on est sur un thème de flat, c'est plutôt sympathique. Bon, c'est là où j'ai merdé, c'est que j'aurais dû quand même faire un ratio plutôt landscape pour pas forcer à avoir généré le format natif classique de carré, et on va régénérer cela. Autant en profiter du moment qu'on n'a pas cette barrière au niveau des crédits génératifs. S'il y a un mois où on peut se défouler, c'est clairement le mois d'octobre. Donc là, on va voir ce qu'il est capable de nous sortir. J'ai des rendus qui sont différents, un peu plus réalistes. Ok, là j'ai du mal parce que pareil, là on voit clairement que c'est une base peut-être qu'il a généré de photos et qu'il a fait une vectorisation dynamique. Ça a totalement le cachet d'une vectorisation dynamique. Donc la première, je suis vraiment pas fan. C'est un peu pareil, je dis pas que c'est moche, mais ça se voit que c'est qu'il a fait une image et qu'il a vectorisé dynamiquement. Donc là, peut-être que j'ai un petit peu de dégradé. Donc il a quand même mis en place des dégradés, ça c'est cool, parce que la vectorisation dynamique ne sait faire que des couleurs unies. Donc il s'octroie quelques libertés, parce qu'il y a un mélange de styles, il y a à la fois du flat et au niveau du lac des dégradés. Ok. Et la dernière itération, ouais, c'est brouillon quoi. On est sur un truc qui pourrait passer de loin, mais qui de près, en l'état, est pas forcément exploitable. Après, on peut aller dans les réglages si on veut plus ou moins de détails, mais je suis déjà à une valeur de détail qui est faible. Si j'augmente les détails, je risque d'avoir encore plus de rendu à la vectodynamique. Donc ok pour les paysages, bon après c'est peut-être de toute façon le prompt que j'ai mis en place qui fait qu'il a du mal, en fonction des différents rendus, vous pourrez avoir paysages de désert, je mets juste ça,
pas trop mettre pour qu'il soit pas en PLS au niveau de l'élément, et on va regarder s'il s'en sort un petit peu mieux. Je suis toujours sur le format landscape de toute façon, donc c'est en train de calculer. On voit qu'il passe du mode tracé et après qu'il va coloriser le tout. Ouais, donc clairement c'est rendu vectodynamique. Là franchement on va pas chipoter. Ça me fait pas rêver sur les deux exemples que j'ai fait au niveau du paysage. Autant le premier, là on était vraiment plus sur du flat, ça pouvait passer avec un peu des formes minimalistes. Autant là il y a beaucoup trop de détails et ça fait trop un cachet de ce qu'on aurait fait en partant d'une image qu'on aurait vectorisée. Allez, on va s'en faire un petit dernier pour la forme, parce que de toute façon, vous avez capté comment ça marche. À noter ici quand même que vous pouvez donner une référence ou d'une image ou de vecteur, si vous avez une gamme chromatique qui vous plaît. Donc ok, pourquoi pas, mais ça va pas changer le rendu en l'état. Donc là, j'ai déjà fait sujet, j'ai fait scène. Allez, on va partir sur icône. Et on n'a qu'à dire un truc classique et d'actualité pour dans pas longtemps, une citrouille d'Halloween qui me paraît pas compliqué, parce qu'il doit y avoir quand même pas mal de citrouilles dans Adobe Stock, donc je pense que là il doit bien s'en sortir. Après de toute façon ça sera comme toujours la surprise, que je prépare pas forcément les prompts en avance. Le but c'est que je fasse ça en même temps avec vous, comme ça on peut juger directement de la qualité ou pas des rendus. Donc ouais, ok, elle est gentille, elle me fait pas forcément rêver. Là, elle fait pas trop Halloween. J'ai dit citrouille d'Halloween. Là, on est sur une citrouille classique. Et là, ouais, on est vraiment sur du flat. On va voir si on fait régénérer, si on peut avoir des choses qui seraient toujours aussi simples, où on a quand même une part d'aléatoire et qui peut aller taper dans des choses qui seraient beaucoup plus convaincantes ou des styles différents. Donc là, il a l'air de rester dans tous les cas dans le flat. Pas ouf, hein? Vraiment pas ouf. Et vraiment pas ouf. Donc on comprend pourquoi c'est en bêta. Je vais pas de toute façon vous montrer des prompts, parce qu'Adobe sait très bien faire ça lors des keynotes. Ils ont préparé des prompts et savent que les résultats seront vendeurs. Là au moins vous avez vraiment un aperçu de la qualité ou pas de cette fonctionnalité. De toute façon, ça vient de sortir. Je savais très bien qu'il fallait pas s'attendre à une tuerie, mais comme je l'ai dit, ça va aller très vite. Remettez-vous, il y a un an qu'un Firefly est sorti, il savait pas faire grand chose. Et regardez là la V2 qui est sortie hier soir, qui fait des dingueries, qui peut concurrencer sur certaines thématiques les plus grandes IA génératives d'images. Donc ça va être quelque chose à suivre de très près, en fait, le text to vector. En fait, au fur et à mesure, ça va très très vite s'améliorer. Il faudra juste l'utiliser à bon escient quand on en a vraiment besoin pour pouvoir bien gérer notre ratio de crédit génératif que l'on aura tous les mois. Bon les amis, on arriverait déjà à la fin de cette vidéo. On a fait un bon petit tour d'horizon. Bon, j'ai pas montré la barre des tâches contextuelles, mais c'est juste une barre comme Photoshop qui va s'adapter en fonction de votre contexte spécifique. Ça va devenir notre nouvel allié. Je trouvais pas ça forcément intéressant de passer du temps dessus, parce que c'est assez parlant et ça demande aucune compétence pour l'utiliser. C'est juste de l'UX pur et dur pour éviter d'aller piocher à droite et à gauche des fonctionnalités que vous pouvez avoir sur un instant T. Donc si on récapitule ce cru de CC 2024, on est quand même sur une excellente version d'Illustrator. Donc là, les choses qui sont en l'état les plus viables et utilisables professionnellement sont clairement Rotite Beta, Maquette Beta. N'oubliez pas qu'il y a aussi redéfinir la recolorisation générative, en fait, redéfinir les couleurs génératives que je vous ai fait aussi récemment dans une vidéo. Ils l'ont pas intégré dans la liste de CC 2024, mais vu que c'est arrivé en septembre, moi je l'aurais mis dans la liste. Vous avez une vidéo qui est dédiée dessus. Après, le texte en image vectoriel, en l'état, c'est fun. Mais pour le moment, pour une utilisation professionnelle, on n'y est pas. C'est normal, c'est une IA, il y a de l'aléatoire, c'est en bêta, ça vient tout juste de sortir. Vous moquez pas de la gueule de cette fonctionnalité, faites pas cette erreur-là, parce que comme toutes les IA, ça va très très vite évoluer. Et si ça se trouve, d'ici la fin de l'année, elle sera capable de faire des rendus hyper qualitatifs et utilisables professionnellement. Ça va aller vite en fonction de l'utilisation de chacun. Donc ouais, on est sur une bonne crue. Et dites-moi dans les commentaires les fonctionnalités que vous préférez dans cette version CC 2024, celles qui vous ont
sont le plus dessus, celles que vous allez le plus utiliser. Et comme d'habitude, si vous avez bien kiffé cette vidéo sur les nouveautés qui sont arrivées dans Illustrator, faites-moi tout péter les likes, on explose l'algorithme de YouTube. Si vous voulez pas louper les prochaines vidéos, et je vais essayer de vous en tourner dès que j'ai des petits créneaux, ça tombe mal cette semaine, j'ai pas beaucoup de possibilités de tournage, mais je vais quand même essayer de tourner les autres. Cliquez sur la petite cloche des familles, comme ça vous serez notifié. Et si vous aimez bien le travail et le contenu que je mets en place, ça demande du temps en fait, je fais ça en dehors de mon taf. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est pas compliqué, c'est un petit bouton, vous pouvez cliquer, vous abonner, ça fait plaisir et ça me permet d'être motivé pour vous tourner encore et toujours de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao!